Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le mercredi 28 août. Je suis ravi de vous accueillir. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous aurez les faveurs des cartes. Je vous rappelle également que à partir de demain, il y a des surprises qui vont commencer, notamment la première surprise, c'est que je vais établir un horoscope pour chaque signe, pour la rentrée, voir comment pour les 12 signes du zodiaque, les choses vont évoluer, vont avancer, si c'est une période qui est faste, si c'est une période pendant laquelle il est préférable de ralentir le mouvement, eh bien nous le découvrirons à partir de demain dans les émissions de voyance en direct. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer tout de suite par la question que nous pose Valérie. Valérie, bonjour. Voudriez savoir si je vous vois réussir votre CAP coiffure en épreuve de rattrapage en septembre, car vous deviez le passer en juin, mais on vous a décelé un cancer. Alors, on va regarder si vous allez réussir votre CAP coiffure. Alors, il n'y a rien qui s'oppose au fait que vous réussissiez votre CAP coiffure. Alors, si nous rentrons dans le détail, effectivement, il y a des ajustements. Peut-être une ou deux matières, je ne sais pas comment se déroule un CAP coiffure, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une ou deux matières qui ne sont pas maîtrisées ou qui nécessitent des révisions un petit peu plus accrues. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. Je pense que vous avez tout pour bien réussir votre CAP coiffure. Et puis, vous savez, la période est favorable. Votre énergie, parce que vous avez quand même une énergie qui est forte, qui est puissante, et quand vous vous mettez en ordre de marche, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse vous résister. Donc, c'est une sorte de conditionnement personnel, mais en tout cas, vous avez les faveurs des cartes, Valérie. Donc, bon courage à vous, et puis, en tout cas, une meilleure santé, une bonne amélioration pour votre état général. Alors, je vais en profiter pour passer par la case validation des questions. Liliane, bonjour. Allez-vous rencontrer une autre personne pour terminer votre vie car la solitude vous pèse ? Alors, regardons si l'amour va frapper de nouveau à votre porte. Alors écoutez, moi, pour l'instant, ce que je ressens au niveau affectif, c'est de la déception, de la colère, comme si vous aviez été retourné par une situation, comme si vous aviez quelque part une cicatrice affective qui a du mal, une blessure affective qui a du mal à se refermer. Ça, c'est la situation que je ressens actuellement, comme si, sur ce plan-là, vous étiez en quelque sorte un peu perturbé. Bon,
moi, je tiens à être rassurant, Liliane. Effectivement, la période est tendue, vous êtes anormalement nerveuse, vous êtes un peu angoissée, il y a plein de choses autour de vous qui vous irritent. Voilà, c'est un climat général ambiant qui n'est pas extrêmement jovial, qui n'est pas extrêmement positif. Bon, effectivement, la vie affective est dans cette dynamique-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de marque d'isolement. Ça veut dire d'isolement plus que de solitude. Vous vous retrouvez seul, écarté du monde, sans âme qui vive. Bien au contraire, je pense que, votre dernière partie de vie sera avec quelqu'un. Alors, nous le verrons ultérieurement, mais autant cette année, effectivement, et depuis 2-3 mois, c'est un peu plus raide. Mais l'année prochaine, je pense, vous ouvrira des portes qui seront beaucoup plus délicates. Mais quoi qu'il arrive, il y a une chose, Liliane, c'est que je ne vous sens pas seul, je ne vous vois pas seul, je ne vous vois pas isolé. Mais sur le plan affectif, vous devez cicatriser d'abord et après vous repartirez vraiment sur de nouvelles bases. Voilà. Vous avez une fin de vie agréable. Marie, bonjour. Allez-vous pouvoir rétablir votre situation financière ? Alors, écoutez, sans vous promettre richesse et fortune, Marie, je tiens quand même à vous dire que dans ces cartes, je ne vois pas un déséquilibre permanent, je ne vois pas de catastrophe particulière, comme si vous vous disiez mais comment vais-je faire pour m'en sortir? Non, j'ai l'impression que sur le plan financier, il va y avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles inattendues. Effectivement, il faut être précautionneux. Vous n'êtes pas dans des périodes où il faut être dispendieuse. Vous êtes dans des périodes où il faut gérer d'une certaine manière au cordeau votre situation. Vous êtes dans une phase de transition dans votre vie. Vous êtes dans une phase de rééquilibrage en quelque sorte. Mais pour moi, au niveau financier, je pense que vous réussirez à rétablir votre situation. Il faudra du temps. Il y aura des petites périodes où cela va tanguer, mais globalement, pour moi, il y a des bonnes nouvelles, pour moi, il y a des choses agréables, pour moi, il y a un équilibre qui sera trouvé. Mais comptez quand même avec le temps. Pour revenir un petit peu sur le principe de l'émission, vous le savez, les questions sont tirées au sort et même si vous me faisiez la danse du ventre, même si vous me faisiez les yeux doux, même si vous me donniez, vous me livrez, même si vous me chantiez une magnifique chanson enivrante, je ne pourrais pas sélectionner la question que vous souhaitez. C'est impossible. Ni l'administrateur, ni moi n'avons cette faculté-là, puisque nous n'avons, comme on dit familièrement, nous n'avons pas la main. C'est un système informatique aléatoire, voilà, qui donne la chance et la même chance à tout le monde. Et en aucun cas, même si vous me suppliez, je ne pourrai jamais dire cette question passe ou cette question ne passe pas.
Donc, c'est la magie du tirage au sort à laquelle nous nous en remettons. Christelle, bonjour. Est-ce que je vois votre sœur Karine avoir de mauvaises intentions à votre égard qui pourraient vous nuire dans le futur? Vous sentez qu'il y a un malaise entre vous, vous avez beau faire des efforts, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, elle ne doit pas vous apprécier. Alors, regardons vos relations avec votre sœur. Est-ce qu'elle peut être nuisible ou pas? Alors, regardons. Écoutez, moi je pense plus que c'est un souci de personnalité. Parce que l'une et l'autre, il faut quand même le dire Christelle, l'une et l'autre, vous avez des personnalités fortes. Je pense également que Karine est assez autoritaire. Et que cela peut de toute façon, elle est un peu sèche, un peu sévère, parfois ça part comme ça fuse. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'il y a un sentiment d'être rejeté ou de mauvaise compréhension, que ce soit dans vos relations avec la famille ou que ce soit entre vous. Et je pense que c'est ça. C'est ça qui fait que vous rencontrez des soucis. Alors, il y a une question d'orgueil, de fierté, tout cela ressort. Sur le plan affectif, c'est pas que vous ne vous aimez pas, c'est pas que il y a vraiment une existence de lien, de relation entre vous, mais qui a été cassée par quelque chose. Moi, il y a un sentiment de jalousie ou un sentiment de différenciation qui apparaît. Alors, peut-être serait-il utile, même si vous ne pouvez pas forcément trouver un équilibre parfait entre vous, mais en tout cas d'avoir une normalisation des relations, d'avoir une bonne discussion ensemble. Mais il faut de la discussion bien pesée, il faut de la discussion bien centrée, et ne pas ressasser ou repenser aux histoires du passé. Pardon. Pourquoi? Parce que l'une et l'autre, vous avez une tendance à vous bloquer. L'une et l'autre, vous avez une part émotionnelle, une part émotive qui est assez importante. Donc, écoutez, moi je ne vois pas de nuisance particulière, peut-être des petits croche-pieds, mais pas de choses qui soient je dirais, considérables. Et d'autant plus, Christelle, que cette année, vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise. Vous vous sentez un peu isolé, un peu dans un état où vous vous apercevez du fonctionnement des autres et cela entraîne pas mal de déceptions. Donc ça va dans le rythme délicat, soit, mais dans le rythme de votre année. Patricia, bonjour. Votre mari Christian est indifférent à vos sorties et vous pousse même à le faire. Y a-t-il une raison à cela? Vous avez du mal à le comprendre et quand vous en parlez autour de vous, tout le monde vous dit que son comportement est anormal. On va regarder vos relations. En fait, c'est à travers ces dernières que nous pourrons, je dirais, évaluer la portée de ce qui se passe entre vous.
bien évidemment, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes mariés, je ne sais pas comment sont vos relations aujourd'hui, mais ce que je puis en dire, c'est que depuis en fait l'année dernière, et ça s'est accentué cette année, depuis l'année dernière, il y a une sorte de croisée des routes entre vous. Comme si vous n'étiez plus réellement sur la même longueur d'onde. Votre relation me fait un peu penser à une sorte de colocation plutôt qu'à une vie de couple classique. C'est quelque part le sentiment que j'ai. Cette année, autant je vous sens très stressé sur la période jusqu'au printemps, jusqu'au mois d'avril, on va dire. Très stressé, angoissé, beaucoup de choses qui vous ont traversé l'esprit. Autant depuis cette même période, donc depuis le printemps, donc depuis avril-mai, il y a une sorte de vague de liberté qui souffle dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit. Et pour moi, ce qui se passe, c'est que vos relations aujourd'hui ne sont pas manque de chaleur, manque d'énergie, voilà, c'est une croisée quelque part des routes. Il faut redonner un nouveau sens à votre relation parce que j'ai l'impression qu'il y a des ras-le-bol, j'ai l'impression que ça ne tourne pas vraiment comme cela devrait être, qu'il y a un sentiment, je dirais, où vos sentiments commencent à diminuer. Donc, pour moi, c'est tout cet aspect-là qui ressort et qui, quelque part, peut-être peut favoriser le fait que votre mari, qui est quand même un homme d'une grande indépendance, et d'un homme qui ne fait jamais les choses sans y avoir réfléchi, il faut être clair, c'est pas l'impulsif dans toute sa splendeur, non, il y a une part de réflexion, une part de calcul qui est quand même très marquée chez lui, donc il ne fait pas ça par hasard, mais je pense que une discussion entre adultes, je pense qu'un point route sur votre vie à tous les deux me paraît quand même important. Mais vous y cogitez depuis un certain temps, depuis l'année dernière déjà, ça prend forme ce sentiment-là, les relations, comment on va grandir, comment on va vieillir, comment ceci, comment cela. Tout cela est dans le circuit à l'heure actuelle, mais je trouve que vos relations ne sont pas exceptionnelles et que c'est un peu tristounet. Voilà. Hop, je vais valider la question qui restait en suspens. Voilà, c'est fait. Donc, je peux passer tout de suite à la question de Mireille. Mireille, bonjour. Vous avez passé un premier entretien pour obtenir une promotion dans votre entreprise actuelle. Allez-vous obtenir le poste ? Écoutez, j'ai déjà une première intuition, Mireille, je trouve. Nous allons voir si les cartes confirment ma première intuition. J'ai l'impression que cette année, et particulièrement cette année, vous retrouvez du tonus, de l'énergie et l'envie, je ne vais pas dire de croquer le monde à pleines dents, mais en tout cas, de vraiment jouer des coudes et d'avancer. Alors, surveillez quand même, ça c'est un conseil, mais je vous le dis parce que cela m'apparaît, mais surveillez tout ce qui est au niveau de la tête. Ça peut être des migraines, ça peut être des chocs au niveau de la tête ou des tensions qui sont assez fortes à ce niveau-là. Donc, dans toute cette partie-là, voilà, comme ça, c'est exhaustif. Et pour ma part, je pense que dans votre travail, effectivement, il y a du changement. Effectivement, votre énergie est tout à fait positive. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de concurrence et je ne dis pas qu'il ne faut pas être un petit peu malin
pour obtenir ce que vous souhaitez, parce qu'il y a quand même de l'attente et, à mon sens, de la concurrence. Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment que vous avez une nouvelle installation au niveau de votre travail, comme si vous alliez prendre du poids, prendre votre place comme vous le souhaitez. Donc c'est un avis favorable que je vous transmets, mais ça va être... je pense qu'il y a de bonnes opportunités là sur cette fin d'année à partir de maintenant. Je pense aussi que tout changement de travail va nécessiter des efforts assez considérables, qu'il va falloir relancer la machine, qu'il va falloir véritablement faire preuve d'enthousiasme, d'énergie, de volonté et de dynamisme. Mais en tout cas, écoutez, il y a quand même une période d'attente, il y a quand même des choses qui vont être encore calées, mais pour moi, je pense que ça va dans la bonne direction. Il y a quand même des écueils, il y a quand même des épreuves, il va falloir quand même jouer des coudes. C'est pas, on ne vous le donne pas tout cru dans le bec, je pense qu'il va falloir aller le chercher. Et je pense qu'au niveau de l'entreprise, il y a une sorte de réorganisation. Je me demande s'il n'y a pas d'autres personnes qui vont peut-être investir ou qui vont initier une autre méthode de travail. Mais en tout cas, c'est le moment pour vous de, je dirais, rechercher une nouvelle place, c'est le moment pour vous d'initier, c'est le moment pour vous de montrer que vous existez et surtout de prendre l'initiative. Voilà, donc à suivre, c'est pas simple, mais vous avez votre... vous pouvez en tirer du bénéfice. Voilà, on va changer de... Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Annette, bonjour. Votre maman a 91 ans, a été opérée d'une occlusion intestinale le 22 août. Quand sera-t-elle transférée dans un établissement parisien ? Bon, il y a quand même beaucoup de fatigue, il faut le dire. Il est vrai que je pense, et ça paraît tout à fait logique, votre maman a 91 ans, heureusement que c'est du solide, heureusement que c'est une forte personnalité, mais voilà, c'est pas anodin, c'est assez lourd. Donc, je pense qu'ils vont prendre leur temps avant de la transférer. Parce que on ressent quand même des douleurs, on ressent quand même des choses qui sont un petit peu pénibles pour votre maman. Mais bon, écoutez, elle s'en sortira bien, vous inquiétez pas, c'est passager, mais effectivement, il faut remettre tout en route et c'est ça qui n'est pas évident. Donc pas dans l'immédiat. Alors, la dernière question m'est posée par Mélanie. Mélanie, bonjour. Vous avez obtenu votre CAP coiffure en juin et vous souhaiteriez savoir si je vois du travail rapidement pour vous à votre compte ou en salon. Déjà, la première chose, c'est félicitations d'avoir obtenu votre CAP. Effectivement, moi, les premiers ressentis que j'ai, c'est que vous êtes même dans des phases qui sont favorables pour entreprendre. Regardons ce que les cartes nous conseillent, vous conseillent pour votre avenir professionnel.
Alors écoutez, moi je trouve qu'aujourd'hui, dans votre tête, les choses ne sont pas claires. Il y a effectivement cette envie d'être à son compte, d'avoir sa propre entreprise et d'avoir sa propre liberté, qui est importante. Moi, je vois l'importance d'une femme, et d'une femme plus âgée. Donc une femme qui a déjà une expérience, qui, je pense, est, on va dire, plus proche de 45-50 ans qui n'est pas de votre génération. Bon, pour moi, le conseil que je vous donnerais par rapport à ces cartes, c'est peut-être de travailler dans un premier temps et de vous donner cette structure, cette habitude, ce fonctionnement dans le travail, le tempo qui est important, de travailler temporairement dans un autre salon pour voir ce qui se passe. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? À terme, il y a quand même de l'attente, mais vous allez ouvrir votre propre salon. Donc peut-être, il faut fonctionner en 2 temps. Mais pour moi, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est la finalité. Vous avez le choix. Vous avez tout en main pour bien réussir. Je pense que vous vous en sortirez très très bien. Je pense que vous avez un réel talent artistique en coiffure, que vous avez de l'originalité, que vous avez tout pour réussir. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de voyance en direct et pour les prévisions pour chaque signe astrologique sur la rentrée. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre bonne humeur. À demain. Bye bye.